Alors, Grande Cendrée, donc c'est un champagne de terroir, jurassique méridien supérieur, un Crayot tout à fait calcaire, vinifié en partie en foudre. Ça c'est la version rosée, 92% Pinot Noir, 8% Chardonnay pour la petite touche de fraîcheur et alléger la couleur. Donc ça c'est cultivé en bio, biologique, C4. Le Quatuor, qui est le blanc de 4 blancs, Arban, Petit Mélier, Blanc Vrai et Chardonnay. Blanc vrai? Alors le Blanc Vrai, c'est le nom champenois du Pinot Blanc. Ah, c'est le Pinot Blanc. Voilà, Pinot Blanc par opposition au faux blanc qui est fait avec du Pinot Noir. Ah oui. Là, il y a le blanc de noir et le blanc de blanc. Alors le Blanc Vrai, c'est le cépage Pinot qui donne du vin blanc à partir de raisin blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle Blanc Vrai. Blanc vrai. Et un peu de Chardonnay quand même, bien sûr. Et là, le 100% Pinot Noir, qui est élaboré 100% sur le domaine à Urville, maintenant en biologique aussi. Et aucun de ces vins n'est filtré ni décoloré. Les dosages sont de 0, 4 grammes, 4 grammes et demi, donc tout petit dosage. Ici, c'est des gammes plus classiques, avec le Carte d'Or qui reprend les mêmes cépages, Pinot Noir essentiellement, Chardonnay, mais il y a un petit peu de meunier, un petit peu de dosage, environ 6 à 7 grammes, plutôt 6 grammes de sucre. Et là, c'est un assemblage beaucoup plus large sur des dizaines et des dizaines de parcelles. Et là, c'est le millésime. Alors, par rapport à la Grande Cendrée, c'est vraiment le terroir. Et ici, on joue le millésime, c'est-à-dire une année très particulière. Ici, c'est la photographie d'une année, le souvenir de la météorologie d'une saison, alors que la Grande Cendrée, c'est vraiment l'expression d'un terroir qui a 180 millions d'années. Deux concepts différents. Et il y a sans soufre aussi. Hein. Oui, alors c'est le Brut Nature qui existe en version sans soufre. Ouais. Je n'ai pas de bouteille ici, mais on ajoute sur l'étiquette en rouge en travers, sans ajout de soufre, où nous n'ajoutons pas du tout de SO2 pendant la vinification. Il n'a pas de problème avec le... Pas de problème. En Champagne, nous avons des acidités totales qui sont assez élevées, et quand on cultive en bio, les acidités sont toujours un petit peu plus fortes. Les pH sont assez bas, donc beaucoup de fraîcheur, et tout le gaz carbonique qui est dissous dans la bouteille de façon très intime, parce que les bulles sont très très fines, protège le vin de l'oxydation. On n'a pas de problème. Évidemment, il ne faut pas le garder 10 ans. Ouais. Mais quand on a une bouteille de champagne dans sa cave, on la garde jamais très longtemps. On a soif en général. Et les cépages anciennes, cet intérêt du fer en cuvée avec ces cépages, ça a été... comment s'est passé ça? Alors, d'abord, l'Arban est un cépage qui est originaire de l'arrondissement de Bar-sur-Aube, ici, dans la Côte des Bars. Donc, c'est un devoir humain, un devoir de citoyen, de préserver le patrimoine, comme une vieille chapelle que l'on va restaurer. Alors, peut-être c'est pas très confortable, une vieille maison, les murs sont épais, sont humides, mais ça a beaucoup de charme. Ouais. Donc, l'Arban n'est pas forcément le cépage le plus... expressif, le plus puissant, mais il a cette définition tout à fait particulière, avec cette élégance, et cette élégance, il fallait la conserver. C'était dommage de l'abandonner. Ouais. Donc, un devoir de conservation de ce patrimoine, et ensuite la curiosité de voir ce que ce vieux cépage, qui n'a pas été vinifié de façon moderne depuis des générations, pouvait donner aujourd'hui, avec le réchauffement climatique qui lui permet de mûrir beaucoup mieux qu'avant, et aussi la technique d'aujourd'hui qui permet d'extraire la finesse. Ils sont des 4 blancs de Chardonnay. Et ce sont des 4 blancs. Donc le Petit Mélier est aussi un cépage blanc qu'on retrouve en Champagne, dans la vallée de la Marne, qu'on le retrouve dans l'ensemble de la Champagne. Très rare aussi, c'est un cépage qui est un peu plus pinot gris, il a un petit côté un peu cuivré. C'est un cépage très intéressant qui a des notes parfois un petit peu de sauvignon. Mais c'est un cépage complètement champenois qu'on trouve nulle part ailleurs.
Et puis le blanc vrai, ça c'est un cépage plus classique, qui est le cousin du pinot blanc qu'on trouve en Alsace, mais qui est champenois, et qu'on en trouve beaucoup dans la Côte des Bars, beaucoup dans la région de Bar-sur-Seine. Et nous avons toujours eu environ 3 hectares de pinot blanc vrai. Donc on a décidé de les mettre avec un peu de chardonnay, parce que le chardonnay c'est évidemment l'emblème du cépage blanc champenois, et de faire un blanc de 4 blancs avec les 4 cépages blancs de Champagne. On va dire qu'il y a environ 3000 bouteilles de disponibles par an, pas plus. Nous avons planté 2 nouvelles parcelles d'Arbanne et de Petit Meslier sur un haut de coteau, ce qui va nous permettre d'accroître un peu la production, mais ce ne sera jamais spectaculaire. Nous allons peut-être passer de 3000 à 4 ou 5000 bouteilles. Oui. Mais ça ne pourra jamais être plus important parce que les rendements, en plus de l'Arbanne, sont tout petits. Mais les cépages anciens ne vont pas mourir, hein. Non, alors ça c'est sûr. Maintenant, ils sont préservés, ils sont dans le conservatoire du domaine de la maison et nous allons les garder. Et les greffons servent aussi également à d'autres professionnels en Champagne qui viennent les chercher parce que nous avons la chance d'avoir la véritable Arbanne authentique qui a été répertoriée au 19e siècle comme un cépage champenois unique. On utilise finalement des cépages extrêmement anciens qui sont du Moyen-Âge, probablement même des Romains. On pense que c'est les Romains qui l'ont apporté ici au IIIe siècle. On n'en a pas la preuve parce que ce cépage n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On a fait des recherches, c'est un orphelin. Aujourd'hui, avec l'ADN, on connaît le papa, la maman de tel ou tel cépage. Et l'Arbanne, il n'y a pas de papa, pas de maman. Il est complètement unique en son genre.